En 1920, va y avoir un certain film pas très connu qui sort, enfin en tout cas par rapport au reste de la carrière de son réalisateur, qui sort et c'est celui dont je vais parler. On y revient dans quelques secondes. Parmi les news qu'on peut dire de cette année, 1920, j'ai pas grand-chose en tête. Comme je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, on arrive dans les années 1920, c'est là que le cinéma prend de l'ampleur, mais à une vitesse qui est incroyable. C'est la décennie du cinéma, les années 1920. Et pourtant, 1920, comme news que j'ai trouvé voilà, qui m'intéresse plus ou moins, il y a la création du Ciné Club, qui est une revue de cinéma. Donc, pas un grand nombre de trucs intéressants, mais aussi, on se rapproche, on est dans les années 1920, c'est la décennie du cinéma, il y a plein de trucs importants, mais il y a aussi un autre truc, qui est qu'on se rapproche de l'époque où il va y avoir de plus en plus d'acteurs qu'on connaît. Et justement, cette année, il y a quand même 3 mecs importants en France qui sont nés, parce qu'on a tout simplement Robert Lamoureux, c'est sûrement le moins connu des 3 que je m'apprête à dire. Donc, Robert Lamoureux qui est peut-être le moins connu des 3, mais aussi 2 mecs, en fait, finalement, qui n'ont pas eu une si grande carrière, c'est-à-dire Jean Carmet et Michel Audiard, ce qui est pas rien pour une seule année, c'est quand même un bon millésime, 1920, j'ai l'impression. C'est des gens qui commencent à naître en baignant dans le cinéma, c'est ça que je dis, ils sont nés en 1920, donc ils ont grandi avec le cinéma beaucoup plus que les gens d'avant. Comme par exemple, on va parler de Buster Keaton, lui il est né en 1895, c'est-à-dire que le temps qu'il devienne assez grand pour comprendre ce que c'était, le cinéma existait déjà, parce que ouais, 1896-97, on parle déjà de cinéma, donc le temps qu'ils grandissent un tout petit peu, ça existait déjà, mais c'était pas aussi omniprésent, et du moins pas aussi présent que dans les années 1920, même si on se doute bien que ça a dû avoir une importance pour lui, puisqu'il est devenu acteur et réalisateur. Voilà. Donc, Buster Keaton, en quoi est-il important? Bah, tout simplement, c'est un mec qui fait des comédies, au début surtout des courts-métrages, mais c'est surtout un mec que Chaplin a reconnu comme sa principale inspiration et qui a réalisé un film que Orson Welles considérait comme la plus grande comédie de tous les temps, si ce n'est le plus grand film de tous les temps. Donc c'est pas un mec qui fait ses petits trucs sans trop de succès, c'est un mec qui est extrêmement talentueux, qui va commencer en tant qu'acteur et se mettre très rapidement, très très vite, il va commencer à co-réaliser des courts-métrages, puis des longs-métrages. Son premier long-métrage, c'est en 23, si je ne me trompe pas. Et il va continuer au fur et à mesure, il va faire ça toute sa vie. Il meurt en 1966, donc il n'est pas si loin de nous, qu'on se comprenne, et ça fait bientôt 40 ans qu'il est mort, donc c'est déjà pas mal. Mais 1966, mes grands-parents étaient déjà grands, donc c'est pas si loin de nous. En même temps, c'est le cinéma, c'est pas tellement vieux, le cinéma. Voilà. Donc, le film dont j'ai décidé de parler de Buster Keaton, bah, c'est un film de Buster Keaton qui est sorti en 1920, nécessairement. C'est en français Malek, champion de golf, et en anglais Convict 13. Et je sais pas comment Malek, je sais pas comment c'est possible, parce que même dans le film, il s'appelle Buster, le personnage. Parce qu'ils l'ont appelé Buster, parce que c'est Buster Keaton, parce que, enfin, après, Buster Keaton, son prénom c'était pas Buster, mais voilà. Je comprends pas pourquoi Malek, mais doit sûrement y avoir une explication. On verra bien. Il y a un certain nombre de films, principalement enfin, un certain nombre de courts-métrages de et avec Buster Keaton qui qui utilisent ce personnage, dans la version française du moins, de Malek, qui du coup, de ce que j'ai compris, n'existe pas dans la VO. C'est juste ils ont donné le même nom tout le temps. Voilà. Alors, un choix sûrement pour donner un nom au personnage, pour montrer une histoire un peu continue avec tout le temps le même personnage, peut-être pour affilier les films entre eux et créer de l'attachement de la part des téléspectateurs, enfin des spectateurs. Peut-être, peut-être pas du tout, j'en sais rien, franchement, j'en ai pas la moindre idée. Mais toujours est-il qu'on a Malek, champion de golf, qui est un film qui dure
encore une fois, les durées, il y a un problème, hein, parce que sur la... Voilà, de ce que j'ai vu, il durait 19 minutes. Moi, j'ai vu une version de 21 minutes. Je sais pas, c'est pas dramatique, mais ça me va. Du coup, le film, la vidéo dure 21 minutes et quelques sur YouTube, et du coup, le film doit faire une vingtaine de minutes. Donc en fait, on n'est pas tellement loin. C'est pas dramatique. Ce qui serait problématique, c'est si Internet me disait que le film durait 26 minutes et qu'en fait j'envoyais une version de 120 minutes. Là, ce serait un peu inquiétant. Mais là, bon, pour le coup, on s'en fout. Donc ce film, on voit Malek, donc, je suppose, ou Buster en anglais, voilà, qui joue au golf et tente de séduire une fille en même temps parce qu'elle joue au golf et du coup, il veut lui montrer qu'il est fort, mais il est super mauvais. Voilà. Puis, il s'assomme avec sa balle parce qu'il est mauvais et parce que c'est burlesque. Donc, il s'assomme avec sa balle. Et un prisonnier qui s'enfuit de prison le même jour le voit assommer et échange ses vêtements et part. Et du coup, lui, il se fait prendre par les gardes, il va en tôle. Et on regarde son numéro 13, Convict 13, machin. Ils disent ah bah monsieur, bah vous vous êtes exécuté aujourd'hui, pendaison maintenant. Donc bah il va mourir, sauf que son amoureuse, qui est la fille d'un garde de la prison, l'empêche, du moins le sauve avec une corde élastique pour pas qu'il soit pendu, pour qu'il rebondisse. Super malin ça. Je suis pas sûr que ça marche dans la vraie vie. Ça marche pas dans la vraie vie, c'est même sûr. Donc c'est pas grave, c'est marrant. C'est marrant, donc on s'en fout. C'est marrant. Il meurt pas. Il essaye de s'enfuir un peu. Il assomme un garde avec sa masse en tapant, parce que bien sûr les prisonniers cassent des cailloux, hein. On est au XXe siècle, les prisonniers cassent des cailloux avec des masses quand ils sont en prison. Donc il assomme un garde sans faire exprès, il le voit, il se dit, il échange les vêtements, il est content, il s'est passé pour un garde, et il se retrouve avec un autre prisonnier super grand, super fort qui essaye de le buter, et voilà, il se démerde pour se débarrasser de ce mec-là. C'est globalement la majorité de ce qui se passe dans le film. Voilà. Bon, après ça, c'est pour raconter ce qui se passe globalement, hein, rapidement. On a juste, ce film existe uniquement pour être rigolo, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, c'est Buster Keaton, c'est du burlesque, c'est le cinéma de l'époque. Le but, c'est juste d'être rigolo, on cherche pas vraiment plus. Parce que pourquoi chercher plus? Alors il y a des films qui sont pas rigolos, hein, des films qui sont pas rigolos, qui font autre chose. Là, ici, on est vraiment dans l'humour pour l'humour. Et c'est pas mauvais, c'est pas un défaut. Je trouve ça super cool. C'est un genre de film que j'aimerais bien faire dans ma vie, même si c'est vrai que dans les films que j'ai déjà fait, les scénarios sont pas toujours les meilleurs de la Terre. Mais bon, c'est un autre débat. Voilà. Le burlesque, en tout cas, c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien beaucoup de choses. C'est vrai. J'aime trop de styles différents pour pouvoir dire j'aime bien et que ce soit un événement. Donc, ce film, je pointe tout le temps comme ça. En fait, il y a mon PC là. C'est là que je regarde les films. C'est pour ça que je fais ça. Voilà. C'est pour ça que toutes les vidéos, je pointe par là comme un débile sans réfléchir. Donc, j'ai bien aimé ce film. Ça montre du burlesque. Ça montre un peu bon, de l'humour, un humour similaire à ça. On en a déjà vu. On en a déjà vu. On a déjà parlé de plusieurs films de Chaplin notamment. On est en plein là-dedans. Encore une fois, Chaplin a dit sans aucune once de modération de son propos ou d'hésitation que Buster Keaton était sa plus grande inspiration. Donc là, il n'y a aucun doute qu'on est vraiment sur un style qui va être proche et qui effectivement se reconnaît. On reconnaît le style quand on regarde un film de Chaplin et un film de Keaton, on reconnaît que c'est un style qui est extrêmement proche, qui n'est pas aucun n'a copié l'autre, mais les deux se sont sûrement inspirés mutuellement, hein, parce qu'ils sont ils sont assez contemporains. Il me semble même que Chaplin a commencé à faire des films avant Keaton, si je ne me trompe pas, donc ils sont vraiment très contemporains. Ils ont commencé à quelques années d'écart. Ils sont sûrement inspirés tous les deux, parce que si Chaplin considérait Keaton comme sa plus grande inspiration, il n'y a pas de doute que Keaton était sûrement aussi inspiré par des trucs de Chaplin. Parce que Chaplin il est plus vieux que Keaton, il a commencé quelques années avant. Ils sont contemporains, ils ont des styles similaires. Quand vous êtes les deux plus grands représentants dans le monde d'un style qui est adoré par tout le monde, il y a forcément des croisements qui se font. Et encore une fois, c'est positif. C'est tout à fait positif. Moi, je trouve ça super cool.
merci à eux deux, ils ont fait des trucs vachement bien. Et je parle pas de Chaplin qui épouse des mineurs. Ça, c'est moins bien. C'est moins bien que les films. Les films étaient bien. Voilà. Aimez Chaplin pour son cinéma. Enfin, aimez le cinéma de Chaplin. Après, Chaplin, vous l'aimez pas, c'est vous qui décidez. Keaton, c'est pareil, je sais même pas si c'était un mec sympa dans la vie. Bref, regardez ce film, il était vachement cool.